Schnuffi et sa maîtresse habitent Strassow, une petite commune rurale en Autriche. Bettina Hull élève seule 3 enfants et doit aussi nourrir ses 13 animaux domestiques. Dans cette maison, chaque sou est compté. Bettina, atteinte d'une sclérose en plaques, ne travaille plus. Elle vit de sa petite pension d'invalidité, des allocations familiales et de la pension alimentaire versée par son ex-mari. Au total, 1 800 € par mois. Une fois les dépenses fixes payées, il lui reste 500 € pour vivre. Alors que les législatives du 28 septembre approchent à grands pas, Bettina suit de très près la campagne et les promesses électorales des uns et des autres. J'aimerais vraiment qu'on introduise un 13e mois d'allocation familiale pour tous les enfants. Pas seulement pour ceux qui vont à l'école, mais pour tous, de la naissance jusqu'à 26 ans. Augmenter le pouvoir d'achat des familles, c'est le grand thème de ces élections. Les conservateurs de l'EVP promettent de rendre gratuite la dernière année au jardin d'enfants, de baisser les impôts de 3 milliards d'euros et d'augmenter les allocations familiales pour les enfants scolarisés. Quant aux sociodémocrates, ils s'engagent, tout comme l'extrême droite, à baisser la TVA sur l'alimentation. Aux yeux de Werner Faymann, tête de liste des sociodémocrates, la lutte contre la vie chère doit passer par des mesures dirigistes, contrôle des prix de l'énergie et de l'essence et baisse des dépenses de santé. L'Autriche est pourtant un pays prospère. Alors comment la question d'une baisse de la TVA sur l'alimentation en est-elle venue à monopoliser les débats? Les explications de ce porte-parole des églises pour les questions sociales. Depuis le début des années 2000, il y a de plus en plus d'emplois avec une très mauvaise couverture sociale et des salaires bas. Cela se ressent chez les plus défavorisés, mais aussi dans les classes moyennes. Direction Schwechat, une ville industrielle proche de la capitale. Sur ces terres ouvrières, sociodémocrates et syndicats affichent leur unité. Mais tout comme les conservateurs, les sociodémocrates se sont effondrés dans les sondages. Les deux grands partis ne totalisent pas même 30% des intentions de vote, du jamais vu en Autriche. Le candidat social-démocrate à la chancellerie a radicalisé son discours teinté d'accents antilibéraux. Son credo, plus de protection, moins de marché et des référendums sur les grands enjeux européens. Un démarquage qui a fait voler en éclats la grande coalition entre sociodémocrates et conservateurs, provoquant ces législatives anticipées. Cela dérange ceux qui ne veulent pas d'une Europe plus sociale, ceux qui veulent des marchés libéralisés, ceux qui ne se posent pas de questions. Mais que fait l'Union européenne contre le dumping social? Que se passera-t-il avec nos règles de transition qui empêchent pour l'instant les travailleurs de l'Est de venir en Autriche? Comment pouvons-nous élever les standards sociaux en Europe au lieu d'accepter de baisser les nôtres ici, en Autriche? Au micro d'Euronews, Werner Faymann met de l'eau dans son vin. Il dit être un Européen convaincu et rejette les accusations des conservateurs qui lui reprochent de céder au populisme eurosceptique. L'Europe a surtout un rôle à jouer, dit-il, dans la lutte commune contre la précarité. Je crois qu'en Europe, nous pouvons faire quelque chose ensemble pour résoudre les problèmes de spéculation qui affectent l'alimentation et l'énergie. À l'avenir, nous devons être plus proches des préoccupations de la population. Linz, au nord du pays, sera l'an prochain capitale européenne de la culture. Une belle vitrine où existe aussi la pauvreté. C'est ce jour-là l'anniversaire du marché social Zoma, créé il y a 9 ans. Les supermarchés fournissent gratuitement à cet établissement des produits approchant de la date de péremption. Et ici, ils sont vendus un tiers du prix pratiqué chez les discounters. Chaque jour, 150 clients font leurs achats chez Zoma, équipés d'une carte de membre qu'ils obtiennent après avoir fourni la preuve qu'ils gagnent moins de 800 € par mois. Depuis sa création, le concept Zoma a fait des émules un peu partout, en Autriche et en Europe. Il y a une étude européenne sur la pauvreté qui dit que 10% de la population est concernée soit directement, soit en étant menacée de pauvreté. Cela vaut également pour l'Autriche, ce qui veut dire que cette tendance à l'appauvrissement existe bien et le clivage social entre riches et pauvres s'accentue de plus en plus. Cette précarisation, l'extrême droite en a fait son argument de campagne, pointant du doigt ceux qu'elle juge responsables, l'Union européenne et les demandeurs d'asile. Près de Linz, en bordure du Danube, la petite ville de Mauthausen est le refuge de la famille Simionov.
Pour fuir la guerre en Macédoine, Igorko et sa femme, Mersida, ont payé un passeur. Malgré leurs efforts pour apprendre l'allemand et s'intégrer, leur demande d'asile a été refusée. Désormais, ils redoutent l'expulsion. Or, leur fils, Stefan, est né sur le sol autrichien et parle mieux l'allemand que la langue de ses parents. Leur espoir, une coalition rouge-verte. Pour nous, le meilleur programme est celui des sociodémocrates. J'ai entendu dire qu'avec eux, les immigrés bien intégrés depuis 5 ou 6 ans obtiendront le droit de rester. Si l'extrême droite entrait au gouvernement, qu'en serait-il? Igorko ne se fait guère d'illusions. À Vienne, nous avons assisté au meeting électoral des Verts. Leur tête de liste, Alexander van der Bellen, n'exclut ni une coalition rouge-verte, ni une alliance avec les conservateurs, sa priorité étant d'éviter une participation de l'extrême droite au gouvernement. Ce seraient les Verts au gouvernement ou les extrémistes de droite du FPE au gouvernement. Nous sommes pro-européens. Le FPE veut ériger des frontières. Ils veulent isoler l'Autriche. Car c'est bien entre ces deux partis que se joue la course à la 3e place. Or, le FPE oscille entre 15 et 20% dans les sondages, devançant légèrement les Verts. Des rumeurs prêtent même au nouveau parti de Jörg Haider, le BZE, l'intention de renouer après les élections avec le FPE qu'il avait fondé et quitté en 2005. Le petit parti libéral, emmené par Heide Schmidt, pourrait quant à lui franchir de justesse la barre des 4% nécessaires pour être représenté au Parlement, ce qui accroît les combinaisons possibles. À Graz, la 2e ville du pays, nous avons aussi rencontré le candidat de l'EVP, l'actuel vice-chancelier Wilhelm Molterer. Son souci majeur, mais aussi sa raison d'espérer, c'est que plus de 40% des électeurs soient toujours indécis, ce qui reflète une profonde désorientation politique. Nous lui avons demandé si les conservateurs excluaient catégoriquement une coalition avec l'extrême droite. Sa réponse. L'Autriche est la grande gagnante de l'élargissement de l'Union européenne. La moitié des emplois dépend de l'export. Donc ceux qui disent « sortons de l'Europe » disent aussi « moins d'opportunités pour l'Autriche ». Ceux qui envisagent de sortir de l'Union européenne ne sont pas aptes à former un partenariat gouvernemental. En clair, il n'y aura pas de remake de la coalition noir-bleu entre conservateurs et extrême droite. Promis, juré est d'ailleurs le slogan de campagne de Molterer, à suivre.